ce crépuscule du Moyen-Âge, hanté par les terreurs et les superstitions, le peintre flamand Jérôme Bosch exhibe les secrets de son époque tourmentée. Les guerres, les famines et les épidémies ont un parfum de soufre et de fin du monde annoncé. Nous pénétrons une nuit obscure de l'âme où la foi vacille. La tentation de saint Antoine se dévoile à notre regard. L'ermite nous entraîne du haut de ses 105 ans de tourments. Le vertige nous saisit. Antoine est culbuté dans les airs lors d'un combat avec les forces du diable. Laissé sans connaissance par l'assaut, le saint est porté par ses amis. La parade des démons sillonne le ciel au loin. Alors que le saint trouve un instant de réconfort dans la lecture de la Bible, le diable tente sournoisement de le faire succomber à la gourmandise et à la luxure. L'eau et les marécages grouillent d'êtres inquiétants. Le feu de l'enfer brûle la cité et l'œil vibre devant l'incendie qui prend corps et illumine le monde. Au pied de la tour, Antoine est assailli par une procession d'êtres difformes. Il interpelle Dieu. « Où étais-tu ? Pourquoi n'as-tu pas été là dès le début pour m'aider ?» Et le Seigneur lui répond « J'étais là, mais j'attendais de voir ton combat. À présent que tu as combattu virilement, je te ferai citer dans l'univers entier. » La souffrance sans bornes éprouvée par saint Antoine trouve un écho très réel chez les contemporains de Bosch décimés par le mal des ardents. Bosch peint pour ces malades. Il veut soigner la brûlure des corps et des âmes et guérir le feu qui les dévore. Ce mal des ardents, appelé aussi feu de saint Antoine, c'est l'ergotisme, hallucinations, fièvre, brûlures, déformations et gangrènes des membres. Le mal se cache dans une moisissure de l'ergot de seigle. Les affamés sont terrassés pour avoir mangé un peu de pain rassis. Les malades aspirent à l'intercession du saint et à la guérison. Ils convergent vers les monastères. Le calme et l'hygiène y sont salutaires. Et surtout, on y pratique la vraie médecine. On ampute et on conserve les membres pour les glisser, le moment venu, dans les cercueils des défunts, afin de les renvoyer entiers auprès du Seigneur. Plantes et graisses de porc, élixirs de vin macérés avec de la mandragore et mélangés à des reliques du saint, quelques gouttes de ce saint breuvage absorbé le jour de l'Ascension, en regardant des tableaux consacrés à saint Antoine, doivent rendre vie aux malades sans espoir. Mais son absorption amplifie délires et hallucinations et provoque une irrésistible impression de flottement à la surface des eaux troubles du monde. Alchimie, sorcières, supplices et obscénités, luxure, sodomie ou gourmandise, que Dieu et Bosch sauvent les pauvres malades.
Le tableau de Bosch est un miroir déformant. Il nous renvoie les visions hallucinées et folles de son époque malade. Son alchimie picturale n'est ni secrète ni coupable, mais plutôt l'espoir d'un possible triomphe de la foi et de la science sur nos innombrables démons intérieurs.